Bonjour chers abonnés et à ceux qui regardent cette vidéo. Par hasard, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 4 novembre prochain, du jeudi 4 novembre, qui aura lieu dans le signe du Scorpion. Et on nous invite à travailler sur nos peurs. Ce qui est très intéressant parce que le Scorpion est un signe d'eau, est un signe profond et ténébreux qui nous invite à travailler sur notre pardon, à nous transformer en profondeur. Bien souvent, le Scorpion a, comment dire, à cette alchimie, à ce truc pour pointer du doigt ce qui nous fait mal, ce qui nous blesse, ce qui nous vexe. Et cependant, bien souvent, il sort une vérité. Donc profitons de ces énergies en Scorpion. Et lors de cette nouvelle lune, on commence un nouveau cycle lunaire pour travailler sur notre part d'ombre, pour travailler en profondeur justement. Et prenons-le comme un atout. Et pourquoi on est blessé ou vexé? Parce que bien souvent, ça touche notre ego. Parce qu'on refuse de travailler dessus. On préfère rester en surface ou comment dire, on se met dans une forme d'illusion, on verra ça plus tard, non, non, j'ai le temps, ou non, j'ai pas envie, parce que ça me gêne, parce que ça déstabilise. Or, il est important de temps en temps de travailler en profondeur justement pour pouvoir se transformer, voir les choses autrement, avec beaucoup plus de clarté et de lucidité par la suite, et pour pouvoir agir justement en conséquence. Et pour retrouver aussi une certaine lumière, la véritable lumière. Pas quelque chose de bling bling, j'ai envie de dire, pas quelque chose qui est illusoire justement, mais si on veut se connecter à sa véritable lumière, l'équilibre fait que il faut travailler aussi sur notre part sombre. Donc on va voir tout cela avec les cartes oracles. Avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons le phénix, résurrection, abandon au changement. Et nous avons les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience, attachement. Et avec l'oracle des rebelles sacrés, concentrez-vous sur la lumière, la véritable lumière. Et nous avons écouté la vérité. Ah ah, la vérité. Vous voyez, ça rejoint bien ce signe-là. Et justement, quand vous avez posé vos intentions, de voir cette vérité en profondeur, de travailler sur tout cela, de travailler sur vos peurs et vos angoisses, justement, pour pouvoir être vraiment libéré lors de la pleine lune. Vous avez 15 jours, grosso modo, 14 jours, on va dire. Pourquoi? Parce que là, si vous voulez renaître de vos cendres, apporter un changement radical dans votre vie, alors ça peut être dans un domaine par rapport à vous-même, il va falloir faire face à tout ce qui est obsessionnel dans votre vie, aux addictions par exemple, à un mode de pensée qui est très restrictif. Élargir justement votre vision des choses et avoir ce courage-là et cette sagesse justement de travailler sur ce qui ne va pas au plus profond de vous. Donc ça peut être aussi un aspect de votre vie, il faut en profiter, je ne dis pas que tout le monde, mais les énergies nous invitent dans ce sens-là, pour retrouver sa véritable lumière, et pas une lumière factice, si j'ai envie de dire. Et pour cela, écoutez la vérité. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, de cette nouvelle lune, où on regarde, la nouvelle lune, elle est cachée, elle est noire, donc on regarde, et cette partie sombre, la carte elle est sombre, mais on écoute, on se reconnecte à son diamant intérieur, à sa véritable lumière. Concentrez-vous sur la lumière. Alors là, vous pourrez la voir à l'extérieur, là c'est représenté par un tournesol, mais vous voyez, elle a la lumière entre ses mains, elle capte cette lumière, cette véritable lumière. Donc c'est assez intéressant parce que là, on nous encourage aussi à renaître de nos cendres, c'est-à-dire que si vous êtes dans une phase difficile, que vous ne voyez plus de solutions, là on a des énergies d'encouragement. Et pour cela, il faut avoir cette force de caractère aussi, mais vraiment ce courage de dire vraiment qu'est-ce qui va pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je n'exagère pas aussi? Il y a peut-être aussi ce côté-là. Mais peut-être qu'effectivement, eh bien, faut puiser vraiment en nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, pour essayer de travailler dessus et de faire en sorte que les choses aillent mieux par la suite. Alors pour cela, méditation, relaxation, sophrologie, passer par un professionnel, travail énergétique, vous avez plein de solutions à votre portée. Prenez la technique qui vous convient le plus à vous. On va aller un peu plus loin avec le normand. Nous avons le chemin, le choix. Ah ouais, on a l'anneau, donc il y a peut-être
comment dire, vous allez peut-être remettre en question un partenariat, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel ou autre. Ensuite, on a le bateau, l'enfant, aller de l'avant, avoir un regard neuf, renaître de ses cendres, hein, ne plus se laisser alourdir par les fantômes du passé, par des obsessions stériles, par voilà, des modes de pensée. Nous avons le chien, restez fidèle à vous-même. Et poisson, et laissez-vous porter par le courant, retrouvez une fluidité. Donc il faut débloquer la situation. Ce qui est très bien, c'est qu'en carte centrale, nous avons le bateau et l'enfant, donc ce regard neuf, cette véritable lumière. Vous voyez, ça ne veut pas dire avoir un regard naïf, mais si vous voulez avancer, faut remettre en question, peut-être, alors avec justesse, hein, ça veut pas dire qu'il faut vraiment vous séparer, hein, que tout, ça reste des énergies générales, mais voir qu'est-ce qui est établi, et est-ce que dans ce qui est établi, vous vous sentez bien, ou est-ce que vous êtes dans une forme d'illusion, dans une forme de prison dorée quelque part, hein. Donc, la remise en question, elle est, je vais dire, elle peut être nécessaire, hein, justement pour pouvoir évoluer et avancer. Donc il y a un choix. Pour certains, il y a une forme de dualité parce que vous avez peur des conséquences, hein, on travaille sur nos peurs, effectivement, peur de quitter le connu, d'aller vers l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, de remettre en question. Alors ça peut être, je veux dire, dans le cadre familial, de remettre en question l'autorité paternelle ou maternelle. Voilà, vous n'osez pas être en désaccord, par exemple, hein, ça peut être ça aussi, hein, rassurez-vous, quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si vous n'osiez pas remettre en question quelque chose établi alors que vous n'êtes plus en accord, ça ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui. Vous voyez où je veux en venir? Et pour apporter les changements nécessaires, hein, ces changements, il y a aussi une question de rapidité et avoir ce regard d'espoir. Voilà, moi j'ai plus cette notion de retrouver cet espoir pour pouvoir avancer, évoluer, tout en restant fidèle à vous-même. On a le chien, excusez-moi, mais j'ai une quinte de tout. On a le chien qui est là, qui nous apporte cette stabilité nécessaire. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une remise en question juste. Et pour retrouver avec les poissons cette forme, cette sensation où tout va bien, cette fluidité, ou cette douceur, cette sérénité, qu'on sait qu'on ne peut pas tout contrôler également, hein. Ça peut me parler aussi d'abondance, d'aller vers une nouvelle forme d'abondance. Abondance spirituelle, relationnelle, professionnelle, comme, hein, si vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Donc retrouver cette fluidité, cet espoir, d'avoir confiance en la vie, tout en ayant confiance en vous. Donc on est dans des belles énergies qui peuvent paraître difficiles au premier abord, mais que si vous avez le courage de travailler dessus, eh bien vous aurez de belles choses derrière. On fait la synthèse avec les portes de l'intuition et nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Pardon. Donc ça va vous permettre d'y voir plus clair et les choses de manière plus juste. Donc ça résume bien le tirage et ça donne un complément d'interprétation. Vous allez prendre conscience peut-être d'une nouvelle réalité pour certains d'entre vous. Et on finit par le petit oracle des couleurs bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité et retrouver une certaine fluidité. Un petit mantra à vous réciter lors de cette phase de nouvelle lune. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune du 4 novembre et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!